N'oubliez pas que nous suivons les preuves et non les savants aveuglement. De même, je vous mets en garde contre ceux qui distribuent, ces temps-ci, des calendriers écrits dessus APBIF, car c'est une secte égarée. C'est une secte égarée. C'est une secte égarée. Je le dis 3 fois et j'appuie dessus. En ce moment, pour faire leur prêche, sachant qu'ils fêtent le Mawlid, eux, qui est une bid'a, et on l'a bien montré et on va terminer de le montrer, eux, ce qu'ils font pour attirer de la clientèle, ils n'ont pas beaucoup de mosquées, ils sont minoritaires, ils ont une compréhension erronée de la religion, une croyance erronée, c'est des innovateurs qui appellent un chemin qui est chemin zigzag de taré. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ces temps-ci là, avant le Mawlid? Vous en verrez plein dans les centres commerciaux, devant les mosquées, et la majorité du temps, ils envoient des femmes faire la distribution de leur calendrier pour attirer plus de gens. Dans leur calendrier, il y a l'adresse des mosquées où il faut aller. C'est des mosquées, je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup. Je ne vais même pas citer leur nom, parce que ça ne mérite pas et ça leur ferait de la pub. Mais c'est une secte égarée. On voit dans leur calendrier écrit APBIF. Leur site internet et leur calendrier, vous les évitez. Leur mosquée, si vous savez que ça vient d'APBIF, association de je sais pas quoi, de bienfaisance, garde la pêche, calculez pas. Calculez surtout pas. Ils sont très dangereux, c'est une secte. Ils prennent le cerveau de la personne, ils lui remplissent de son cerveau de mauvaises données, et ils lui disent tu restes avec personne, tu restes qu'avec nous. Tous les gens vont en enfer. Et ils le traumatisent. Ça, c'est pas l'islam. Ça, c'est pas l'islam. D'accord? Ils sont minoritaires, et le professeur m'a dit ma communauté ne se réunira pas sur un égarement. Comment une minorité, une mosquée ou deux, peut prétendre avoir la vérité? Toutes les autres mosquées trans, elles sont dans l'égarement. C'est n'importe quoi. Donc faites très attention à eux. Ils envoient surtout des femmes, qui ont le hijab et tout, ils sélectionnent même des belles filles pour attirer les jeunes et avoir plus de gens dans leur mosquée. Et pour l'occasion du Mawlid, ils ont une scène, ils ont une salle à la plaine Saint-Denis où ils vont fêter le Mawlid en dansant, une discothèque. Vous allez voir, le 12 Rabi' al-Awwal, ils ont une salle qui loue à la plaine Saint-Denis et ils vont danser, chanter, reggae night, un truc à l'ancienne, un truc dans le style et tout, dans le move. Pourquoi? Pour que les jeunes y viennent. On attire plus de clientèle. Et bien sûr, les jeunes faibles d'esprit, faibles de foi, ils entendent « Mashallah, l'islam, on peut danser en parlant de bois, tout ça. Cette mosquée, elle est trop fraîche. Il faut que je la garde, celle-là. Il y a des filles, de la mixité, c'est opérationnel. Je ne vais pas perdre cette occasion. C'est ça les faibles d'esprit d'aujourd'hui, ou ceux qui ont la foi cassée, abîmée, qui ont envie de faire des pas dans la religion, mais le shaitan il lui met des tartes de tous les sens. Oh mon frère, le droit aujourd'hui, t'inquiète pas, avec des autorisations on peut tout faire. Mais bon, il ne faut même pas les considérer comme étant quelque chose. Ils ne sont rien, leur appel il va nulle part, ils n'ont pas de grands savants, et toute secte ou toute pensée qui n'est pas dirigée par un savant, c'est du vent. C'est du vent. Bon, ils ont des faux savants, ils ont des hadiths qui comprennent à leur sauce, ils interprètent, et comme on vous a dit, le Coran et la Sunna et la compréhension des salaf salih, des pieux prédécesseurs, c'est le médicament de tout. De la bonne compréhension et du chemin clair de la religion. Eux, ce qu'ils font, ils interprètent les textes dans Sahih al-Bukhari, ils utilisent beaucoup d'arguments, j'ai parlé avec certains parmi eux, ils font tourner les textes à leur sauce. Le mot, il ne veut pas dire ça, mais lui, il insiste, et tu lui dis, mais et la compréhension? Il dit, non, mais attends, il est clair le hadith. Quel clair? Eh bien, regardez le hadith qu'on vient de citer tout de suite là. Tout de suite là, celui d'Ibn Mas'ud. Juste avant, je voulais vous dire qu'il ne faut pas se laisser séduire par les beaux discours. Et leur proposition d'aller en boîte le 12 Rabi' al-Awwal. Sachez que ces gens-là ont une croyance erronée et que les suivre, c'est vouloir être un innovateur. Et wallahi, leur croyance et leur discours et leur manière d'être, a'udhu billah, des diables, dans leur remix des textes, leur explication de hadith et surtout dans leur croyance. Vous savez, les Ahbash, une secte d'égarés, qu'est-ce qu'ils disent? Dès que tu rentres dedans, il est où Dieu? Il est où Allah? Et si tu lui dis, tu as une notion, tu dis il est fait sama, tu es égaré. Tu es kafir. Tu es mécréant. Pourquoi? Et tu dis parce que Allah, tu l'as limité. Tu l'as mis dans une de ses créations. Quelqu'un qui ne connaît pas, tu dis oui, c'est vrai. Allah, c'est lui qui a créé tout ce qu'il a créé, les cieux, la terre. Et bien, si c'est vrai, si tu les limites, si tu lui limites dans son raisonnement à lui, oui. Voilà que le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi ta'ala, ce savant qui leur a répondu, l'Ahbash, il leur a dit, quand il y a eu cette question, Allah fait sama, il a dit oui, il est fait sama.
وفي السماء رزقكم وما توعدون أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. Dans plusieurs versets, Allah il nous dit il est aux cieux. طيب قال, ils lui ont dit comment vous l'avez limité? Il a dit non. Il a dit sur le premier ciel. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du premier ciel? قال le deuxième ciel. Et au-delà du deuxième ciel, le troisième ciel, et le quatrième ciel, et le cinquième ciel, et le sixième ciel, et le septième ciel. Il a dit au-delà du septième ciel, qu'est-ce qu'il a? قال le lâché, il n'y a rien. Il a dit, moi j'ai dit, il est au-dessus de tous les cieux. Donc là où il n'y a rien. C'est lui qui n'a pas la connaissance, là il reste bouche bée, parce que tu n'as pas limité Allah Azza wa Jal. Donc nous avons besoin de connaissances, de science, pour pouvoir faire des réponses à tout le monde. Aucune honte aujourd'hui à appeler à l'innovation. Rien que cette semaine j'étais dans un parc avec mon épouse et avec mes enfants, et pendant qu'ils sont là, toboggan et tout le tralala, une sœur elle vient parler à ma femme, salam alaikum, alaikum salam, il y a eu des échanges et tout ça, et d'un seul coup, elle prend son numéro et elle part. Ma femme, elle me dit, t'imagines, en moins d'une minute, elle m'a dit, salam alaikum ma soeur, il y a des cours d'arabe et de religion gratuits dans une mosquée, masha'Allah, de Recavé, qui, comme vous le savez tous, c'est la secte des Habesh APBIF, une secte égarée, c'est des gens de l'enfer, ces gens-là, qu'il ne faut pas suivre. En 2 minutes chrono, tac, 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 la dawa, elle est rapide chez eux. Et nous, les gens de la vérité, on a anesthésie, on bouge même pas. On a des outils, on a des livres, on a des liens, on a des sites, on connaît énormément de choses pour appeler les gens au bien, et on dort. Et après, qui le fait à notre place? Ben les gens de l'égarement, les gens qui sont dans le faux, les gens qui sont dans le haram. On a tous un rôle, et je vous mets en garde contre l'APBIF, qui est une secte égarée. Ils prêchent avec des calendriers, en envoyant des fitnas, des filles qui sont habillées d'une manière tordue pour aller parler avec un frère, elle lui fait 2-3 sourires, le mec il craque, après elle lui dit viens dans notre mosquée, on va faire une fête de da'wah. Wallah al-azim, c'est une da'wah flinguée, et celui qui a un petit peu de science, il arrive à s'en sortir avec eux. Et sachez une chose, c'est que leur proie, leur cible numéro 1, c'est les convertis. C'est des pages blanches pour eux. Ils s'en occupent super bien, tac, 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 super bien, dans le batel. Et regarde, les gens qui sont dans le vrai, ils sont là, anesthésiés, ils bougent même pas. Prêche mon frère, prêche. Les gens ils le font, ils n'ont pas honte.